C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Rupert Murdoch, le tout-puissant magnat de la presse, devenu la cible numéro 1 des médias et d'une opinion publique en colère. Rupert Murdoch faisant ses excuses une image bien éloignée de celle qu'il s'est construite durant des décennies, celle d'un patron de fer motivé uniquement par le profit et le pouvoir. À la tête d'un véritable empire médiatique transnational, Murdoch se targue d'avoir fait élire la plupart des premiers ministres britanniques depuis les années 70. Il soutient tantôt les conservateurs, tantôt les travaillistes, puis revient de nouveau vers les conservateurs quand le New Labour de Tony Blair et Gordon Brown entre en déclin. Patrick Wintour, journaliste au Guardian, revient sur cet épisode. Voilà comment la presse de Murdoch fonctionne. Elle réalise qui va remporter la prochaine élection et elle le soutient. Au congrès du Parti travailliste, le Sun avait affiché publiquement qu'il laissait tomber Gordon Brown pour soutenir David Cameron. Cette presse affiche son pouvoir de manière arrogante. En mai 2010, le tout nouveau Premier ministre David Cameron ne tarde pas à recevoir au 10 Downing Street le magnat des médias pour le remercier de son soutien durant la campagne. Il reçoit par ailleurs plusieurs fois d'autres dirigeants de News Corp, dont Rebecca Brooks, la reine des tabloïds avec qui il est ami. Encore plus embarrassant, David Cameron embauche dans son équipe Andy Coulson, qui n'est autre que l'ancien rédacteur en chef de News of the World. Le plus grand défi qu'il attend est d'expliquer pourquoi, contre l'avis d'un certain nombre de personnes, il a choisi de nommer l'ancien rédacteur en chef de News of the World comme directeur de sa communication. Il ne l'a pas seulement nommé à la direction de la communication du Parti conservateur, il l'a aussi emmené au 10 Downing Street quand il a remporté l'élection. Rattrapé par l'affaire des écoutes téléphoniques, Andy Coulson avait dû démissionner en janvier de son poste de directeur de communication. Il avait été arrêté en juillet par la police, puis libéré sous caution.